Bonjour et bienvenue à tous dans ce numéro 31 du Dico Quiz. 14 questions, 14 réponses sur le thème des échecs de près ou de loin. Pas nécessairement besoin d'être très très fort pour cartonner. Le thème, il est là. Si vous le reconnaissez, tant mieux. Si vous ne le reconnaissez pas, tant pis. C'est pas très grave de ne pas connaître le nom. Je vous en parlerai plusieurs fois dans ce quiz. Plusieurs questions consacrées à cet homme très fort et très, comment pourrais-je dire, sournois. Comment ça se passe? Si vous êtes sur votre, vous me regardez sur votre ordinateur, rien à faire de spécial, hein, je parle pour ceux qui sont sur Twitch. Si jamais vous êtes sur votre tablette ou votre téléphone, vous allez sur ma chaîne Twitch. Oui, l'écran est cassé, mais je vais le faire réparer bientôt. Là, vous avez le stream, vous double-cliquez pour faire apparaître le chat sur le côté. Et là, en haut, vous avez un petit logo QuizKit. Vous tapotez. Et boum, là vous avez QuizKit qui apparaît. Lorsque l'animateur, moi, appuie sur Start Quiz, regardez, cling cling, vous avez les règles qui vont apparaître à l'écran. Les règles sont en anglais, ne vous inquiétez pas, tout se passera en français. Juste les règles qui sont en anglais. Comment ça se passe ? Les questions apparaissent sur votre écran directement. Vous tapez avec votre doigt pour donner la réponse. Il y a 4 propositions de réponse. Une réponse est la bonne. 3 réponses sont de mauvaises réponses. Il faut répondre en appuyant sur la bonne réponse, avec la souris sur votre ordi ou avec votre doigt sur votre écran. Ou avec toute autre partie de votre corps. Ça ne me regarde pas. C'est moi qui ai choisi les questions, c'est moi qui ai choisi les réponses, les bonnes et les mauvaises. En revanche, je n'ai pas choisi l'ordre qui est aléatoire et qui apparaîtra différemment chez chacun d'entre vous. 20 secondes pour répondre. Et lorsque vous cliquez sur la réponse, vous ne pouvez pas changer de réponse et vous mettez en jeu le nombre de points qui reste. Quand vous cliquez et qu'il reste 19 secondes, vous mettez en jeu 19 000 points. Quand vous cliquez et qu'il reste 3 secondes, vous mettez en jeu 3 000 points. À la fin du compte à rebours, la bonne réponse est affichée et à ce moment-là, vous marquez le nombre de points que vous avez mis en jeu si vous avez bien répondu et vous perdez le nombre de points que vous avez mis en jeu si vous avez mal répondu. Donc, si vous répondez vite, vous mettez en jeu beaucoup de points. Si vous n'êtes pas très sûr, il vaut mieux attendre un petit peu pour mettre en jeu pas trop de points si vous êtes un peu, comment on pourrait dire, circonspect quant à la bonne réponse. Éventuellement, vous pouvez passer en nombre négatif à l'issue des 14 questions. Celui qui a le plus de points remporte le quiz. Oui. Oui. Et il y a des mecs qui sont chauds. Et des nanas qui sont chauds aussi. Le quiz, je veux dire. Enfin, bon. Dernière chose, si jamais vous ne répondez pas, vous ne perdez pas de points et vous ne marquez pas de points. Donc, vous avez tout à fait tout intérêt à vous réserver et ne pas répondre si jamais vous doutez fortement de la bonne réponse. Le quiz que vous regardez actuellement, il est sur YouTube. Si vous voulez le jouer en direct, ça se passe tous les mercredis sur Twitch en direct à midi. Voici donc la première question. Je vous affiche l'illustration, toujours pour ceux qui sont sur Twitch, là, le nombre de photos actuellement utilisées, on va le faire passer à 1. Le décompte étant, la prédiction étant de savoir si on va y avoir un nombre pair ou un nombre impair de photos pendant le quiz. Alors, la première question, je vais vous montrer le diagramme. Hop, il est là. Exactement. C'est une partie de Paul Morphy versus son papa. Quand il était tout petit, il avait 11 ans. Une des plus vieilles parties de Paul Morphy qu'on connaisse. Je vous l'affiche. Pas du tout besoin de savoir qui joue, quels sont les meilleurs coups, etc. Ne vous inquiétez pas. Je vous laisse un petit peu le temps de regarder ce diagramme. La question est simple, mais peut-être qu'il est nécessaire de prendre pas mal de temps pour y répondre. C'est-à-dire, même si vous êtes mauvais, même si vous n'êtes pas très fort, même si vous êtes moyen fort, vous allez pouvoir répondre. Si vous connaissez les règles du jeu d'échecs, ça suffit. Les blancs viennent de pousser leur pion sur la case D6, attaquant ainsi la dame. D'accord ? On est quasiment à la fin de la partie.
Donc les blancs attaquent la dame et les noirs vont tout simplement essayer de mettre leur dame à l'abri. Voici la question. C'est aux noirs de jouer, bien sûr. Question. Sur combien de cases la dame noire peut-elle être déplacée, ce coup-ci, sans y être en prise? Rappel, hein, c'est pas dans le chat qu'on répond, c'est directement sur l'écran. Voilà. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de difficulté dans la question. Il faut simplement compter et répondre. Maintenant, comme vous voulez aller vite, il est possible que vous vous trompiez et pas besoin d'avoir des questions très compliquées puisque l'envie de rapidité va vous faire chuter régulièrement. Puis vous pouvez rater une pièce, ce genre de choses. Voici, je vous montre en image la réponse. Je vous ai mis normalement toutes les cases où peut se déplacer la dame. Et on voit donc, je vous affiche la bonne réponse en même temps, on voit donc la dame qui a 3 cases tranquilles. Et toute la colonne est quasiment toute la colonne E est bien contrôlée par les pièces blanches. La dame ne peut donc pas partir là-bas. Elle peut juste se recroqueviller. Vous avez été 34 à donner la bonne réponse. Il y avait 3 cases. Hein, et la dame ne peut pas non plus prendre le pion qui est protégé par le fou. Dans la partie, la dame va partir en D8. Je vous mets le lien dans le chat vers là. Vous avez la question, la réponse, le nom de la partie, l'année, le lien vers la partie pour la voir. Et c'est la position après 11 coups. Quand les blancs jouent D6, les blancs sont en train d'écraser. Et vous voyez un Paul Morphy qui joue les blancs, qui a joué de façon très scolaire, finalement. Regardez, fou, fou, cavalier, cavalier. Il avait déjà bien compris les principes des échecs, à savoir, on développe ses pièces, on met son roi à l'abri. Alors le roi, il n'a pas roqué, parce que c'était un gambi-roi. Et la dame est venue, comme souvent, enfin à l'époque, en H4, et le roi a tout de suite bougé. Donc le roi était déroqué, mais le roi va finir par manger une tour en E1, partir en D2, et les tours vont aller à l'attaque. Et les noirs vont abandonner dans pas très longtemps. Le score sur cette question, Cochet-Train a été le plus rapide avec 19 000, devant Drogue 18 000 et Lotus Blanc 17 000. Je vous souhaite un bon combat. Il y a Baron Fou. Oui, monsieur, Baron Fou. Baron Fou est là. J'ai du soda à la cerise. Merci. Pardon. Donc, on va passer tout de suite à la question numéro 2. Je vais couper... Attendez, Ouais. On ne va pas avoir de photo tout de suite. On va rester sans photo ni diagramme pendant un petit moment. Alors, pour afficher votre nom... Vous cliquez, si vous êtes sur téléphone ou sur tablette, ici en haut il y a Quiz Kit et juste à côté il y a 3 petits points. Vous cliquez dessus, il y a une petite pop-up et vous cliquez sur Associer, gérer les accès, autoriser les accès. De la même façon, sur ordi, vous passez votre souris sur l'écran et sur la droite il y a un petit logo Quiz Kit. Vous cliquez et vous cliquez sur Gérer les accès, autoriser les accès. Vos points ne seront pas perdus et on verra votre vrai nom. Bon. Deuxième question, c'est une question traditionnellement actualité. Question actualité. Pour quelle raison? Pour quelle raison Radjabov, Teimour Radjabov,
a-t-il été qualifié d'office au candidat 2022 ? Les serments, c'est comme les... Oh, il a failli dire un truc de ouf, Dico, là. Pour quelle raison, pardon, il a été qualifié d'office au candidat 2022 ? Est-ce qu'il est marié avec le président de la FIDE ? Est-ce qu'il a fait serment de ne plus jamais jouer un des 4 ? Et on a dit, ah, ok, respect, on te qualifie. Ou alors, est-ce qu'il a acheté sa place 100 000 $? Ou bien, il s'était désisté en 2020 en prévision de la pandémie ? La réponse est, il s'était désisté en prévision de la pandémie. Je ne vois pas les questions alors que ça marche d'habitude. Je vous conseille d'actualiser simplement votre navigateur. Et les questions apparaîtront comme par magie. Donc oui, Radjabov, début 2020, vers février, donc juste avant les candidats, un mois avant les candidats à peu près, avait dit FIDE, qu'est-ce que vous comptez faire ? Que comptez-vous faire pour la pandémie, la gestion de la pandémie, les malades, les précautions sanitaires, etc. Et la FIDE a répondu, Radjabov a dit ça ne me convient pas ce que vous faites, donc je vais me désister. Finalement, c'est MVL qui a été qualifié parce qu'il fallait un 8e joueur. MVL a brillé quand même, hein. Il a fini 2e, GG. Et le tournoi ayant été coupé après la moitié à cause de la pandémie, des histoires de fermeture des frontières russes, etc., Radjabov s'est retrouvé fort mari en disant zut, je me désiste, machin, etc. Donc cette année, hier ou avant-hier, la FIDE vient d'annoncer le mode de qualification sur les 8 places. 8 places. Il y en a une réservée à Radjabov pour cette histoire. La deuxième réservée aux perdants du match Carlsen-Nepo qui aura lieu en fin d'année, le match de championnat du monde. Et les 6 autres places seront attribuées 2 par 2 à 3 tournois. Il y a 3 tournois, le Suisse championnat, je ne sais plus quoi, je ne connais pas les noms exacts, le World Cup et un autre, qui tous les 3 vont avoir 2 places qualificatives pour les candidats. Voilà. Salut Dedanix. Grand Prix, Swiss Grand Prix, j'avais plus le nom exact, merci. Tous les détails dans le chat, je vous ai mis le lien vers la fiche Wikipédia de Teymour et l'article qui parle de la qualification de Radjabov et des modes de qualification. D'ailleurs, on peut cliquer pour le montrer. On va le mettre comme ça. Hop. Là. On va le mettre là. Regardez. Hop. Voilà, il est là. Donc, Radjabov a une place directement au candidat 2022, ce qui me paraît très correct de la part de la FIDE et presque obligatoire. On n'imaginait pas trop grand-chose d'autre. Non, aucun qualifié par les lots. Regardez les 8 qualifiés. Une place pour le perdant du match, Nepo-Carlsen. Une place pour Radjabov. 2 places pour la World Cup 2021, qui va se jouer en mode hybride, je crois. 2 places pour le Grand Swiss Tournament 2021 et 2 places pour le Grand Prix Series 2022. Radjabov est top mondial aussi, top 10, je sais plus trop. Enfin, voilà. Ils viennent de l'annoncer. Bonne nouvelle pour MVL, qu'il n'y ait pas de qualification à l'Elo. En tout cas, il va falloir qu'il cartonne, comme les autres. Voilà. Et donc, on vient d'annoncer ça. C'est vachement chaud. Ah bah il n'y en a que 8. Il n'y en a que 8. Pardon, on va laisser lui. Voilà. On va parler maintenant d'histoire. Je vais vous parler, pas de wildcard ou de qualif à l'Elo. Non, aucune wildcard, aucune qualif à l'Elo. MVL s'est entraîné contre Dico, il sera invincible, tu m'étonnes. Cette personne s'appelait, parce qu'il est mort, s'appelait Samuel Reshevsky. C'était un très fort joueur qui a battu, de mémoire, 7 champions du monde. 7 champions du monde, ce qui n'est pas rien, dont Bobby Fischer. Bon, voilà. Mais c'était un, comment on pourrait appeler ça ? Un petit salopio.
Anecdote. 3 petits points. En 1950, alors, Samuel Reshevsky, connu parce que très très jeune, c'était un jeune prodige. Il a fait une simultanée en 1920, je crois, en 1922, contre 20 mètres, et il les a tous déglingués. Un petit marlou des îles. Oui, mais pas un marlou sur l'échiquier. Hein. Un marlou à côté. Hein. Il affronte donc il est grand maître à l'époque, hein, en 1950, et il affronte un maître, un simple maître, c'est-à-dire pas un grand maître, donc un mec qui est quand même nettement moins fort que lui. Et là, attendez, j'ai pas montré le score de Radjabov. Bravo à Marnik, Luckey et Toifal. Total, Kochetrain est en tête devant Marnik et devant le tuteur. Voilà. Un gars qui est moins fort. Parce que t'as beau être maître, c'est quand même être une brutasse. Quand le mec est grand maître, t'es nul par. Enfin, il est infiniment meilleur que toi. Il est bien meilleur que toi. Bref. Donc il affronte un autre maître. Il joue contre lui. La partie avance. Il mène. Et là, il gaffe. Il joue un coup totalement perdant. Une bonne grosse gaffe des familles. Et au moment où il joue, il lâche la pièce. Putain, il se rend compte que c'est une grosse merde. Comment rattrape-t-il la situation ? C'est l'objet de la question. Alors, quelle petite filouterie. Il reprend sa pièce et il joue un autre coup. Il demande la disqualification de son adversaire pour agression. Il propose l'annul illico pendant que l'autre écrit le coup. Ou alors, il feint une épilepsie et envoie valdinguer les pièces. Alors, c'est un filou le mec, hein. Je vous l'ai dit, c'est un filou. La plus marrante, c'est quoi la plus marrante ? Donc, il joue un coup, il foire, mais c'est surtout pour l'anecdote. Si vous savez pas, ne répondez pas. Hein. Il foire, et l'autre, c'est juste un maître. Donc, le mec, il joue son coup, il se rend compte de la gaffe, le mec en face écrit le coup, et pendant qu'il écrit le coup, Reshevsky fait nul, et l'autre fait contre un grand maître, une nulle ? Mais bien sûr, je dis oui. Et hop, la nulle dans une position perdante. Quel génie ! Quel génie ! C'est pas de la méga filouterie, ça. Comme ça, l'autre, il a pas le temps de se rendre compte que c'est une gaffe. Et du coup, il accepte la nulle. Le génie. Ah putain, je vous ai dit que lui, c'était un petit filou. Hein. Ah non, mais Reshevsky, les gars, il y en a une tartine. Hein. Il y a une tartine d'histoire sur ce qu'il a fait. Non mais le gars, il est incroyable. Nul. Nul. Ah là là, quel coquin. Je vous ai bien eu sur ce coup, mais à quelle heure un mec vérifie pas la... Mais en fait, ça devait être une gaffe pas si évidente, tu vois. Il a combien de temps pour accepter sa proposition ? Je sais pas. Et du coup, le mec fait nul contre Reshevsky, un grand maître ? Bah oui, bien sûr. Yes. 40 000 points pour Marnik, qui est en tête devant Mick et Lotus. T'as vu, Vini Vidivici, on voit ton nom maintenant. Ah là là. Surtout que la proposition reste valable tant qu'on n'a pas joué son coup. C'est beau. Hein. Oh, Waniza, je vais pas le faire tout de suite, la récitation de pi, on le fera après le quiz. Donc là, c'était contre Mastichiadis, apparemment. Trop cool cette extension Twitch. Je le dis chaque semaine, Lolo. Merci, QuizKit. Merci, QuizKit. 14 questions. 14 questions.
Question suivante. Question, vous avez l'habitude, question citation. Je rappelle que la citation, elle est écrite en français. Elle a peut-être été prononcée en français. Elle a peut-être été prononcée en anglais. D'accord ? De toute façon, ou en une autre langue. De toute façon, je l'ai traduite en français. Je les mets toujours en français. Donc, il peut y avoir des approximations de sens, mais la chose est là. Kikadi. Alors, vilain, c'est l'adversaire. Hein. Vilain, c'est j'ai repris un terme de poker. Vilain, c'est l'adversaire. C'est pas méchant. Le vilain, c'est le méchant dans les films, si vous voulez. Mais c'est l'adversaire. Il n'y a aucune péjoration dans ce terme. Hein. Certains pensent que si vilain joue une belle partie, c'est OK de perdre. Pas moi. Vous devez être sans merci. Qui a dit ça? Garry Kasparov? MVL, pardi. Bobby Fischer ou Magnus Carlsen? La bonne réponse est... POUM! Magnus Carlsen, mais comme je vous ai tellement eu! Yes! Oh, je suis tellement fier de moi! Purée! Mais oui! Oh, j'adore quand je vous piège. Wouhou! Et oui, je vous mets le lien vers la fiche Wikipédia. C'est Carlsen! Oui, oui, oui! Oh, je savais que je vous réussirais à vous piéger. Ça ressemble tellement à du Bobby Fischer. Ça ressemble tellement à du Bobby Fischer. Ou du Kasparov. C'est pour ça que j'ai choisi Fischer et Kasparov. Hein. Ouais, on s'est fait ken. Exactement. J'adore vous avoir comme ça, moi. Oui, 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 oui. Yeah. Ah. Je vais monter au classement sans... Eh oui, ouais, c'est fou. Hein. Boum! Il n'y a que Moustacha. Bravo, Moustacha. Quel talent! Et au total, c'est Lotus Blanc qui passe en tête avec 38 900. Ah, ouais. On a toujours envie de répondre. Et il ne faut pas forcément répondre. Lotus Blanc est en tête devant Veni Vidi Vici et Val. 38, 35 et 34 000. Je cite, vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. Non, ce que je veux dire, il n'y a pas de piège de sens, de subtilité de sens. Attention, j'ai dit non. Si vous avez des doutes sur la signification de la question, c'est le sens le plus simple qu'il faut comprendre. C'est ça que je veux dire. Hein. Non, c'est pas un piège. Dans les réponses, après, oui, peut-être. Mais il n'y a pas de piège dans l'intitulé. Je fais pas exprès de vous troubler. Hein. Alors, je vais vous dire comment j'ai fait pour trouver cette question. J'ai cherché des citations de Carlsen. Et quand je suis tombé sur celle-là, je fais, tiens, c'est marrant ça. Carlsen? Ah ouais, quand même. Et voilà. Question numéro 5. Question numéro 5. Quand vous êtes prêt aux échecs, quand vous êtes prêt de perdre autant, on dit que vous êtes en side note. On est certain que Kasparov n'a pas dit la même chose. J'ai pas écouté les enregistrements de toute la vie de Kasparov. On dit que vous êtes en Zeitnote. C'est un mot allemand. Question. Question. Que signifie le mot Zeitnote en allemand? Besoin de temps, perte de temps, drapeau en berne ou pas de temps. Urgence temporelle, envie de faire pipi. J'ai pris espagnol LV2. Ah, dommage. Besoin de rien, envie de ça. Numéro 1 du top 50 à la première émission du top 50, le 4 novembre, à peu près, 1984. Je joue là comme Dico. La bonne réponse est besoin de temps. Note étant un vieux mot allemand, vous pouvez le rapprocher. Je sais que ça ressemble à note en anglais, mais non. C'est le même mot que need. Need, avoir besoin. To need, avoir besoin. Et not. Need, not, c'est le même mot en fait. Hein. C'est la même origine.
Donc c'était besoin de temps. Décidément. Zeit, c'est le temps en allemand. Et Die Zeit, c'est peut-être comme le Times en anglais, un des journaux les plus... Das Bild aussi, mais un des journaux probablement les plus répandus en allemand. Ich weiß nicht. Tout comme ni en français. Notfall, urgence, bah voilà. Notaufnahme, les urgences médicales, bah voilà. Zeitung, die Zeitung, c'est le journal, ouais, tout à fait. Je suis pas d'accord, oui. Mais... Le Wiktionnaire indique que le mot note, apparenté à nood en néerlandais, à need en anglais, signifie le manque, le besoin et par extension la pauvreté. Problème, crise, urgence, en troisième temps. Mais au départ, ça veut dire besoin de temps. Et donc, si tu en as besoin, c'est que tu en manques. C'est que tu n'en as pas, que tu en as peu. Mais ça veut dire besoin. C'est need. Je vous ai mis le lien dans le chat. Thibaut, 18 633 devant Chester et Unsong. Au total, c'est Lotus Blanc qui est toujours en tête avec 49 000. Deuxième, Mick, 40 000. Et troisième, Majmax, 37 000. Si tu es en manque de temps, c'est que tu n'en as pas. Pas forcément que tu en as besoin. Mais là, tu as besoin de temps. Pas ou peu. Non, c'est vraiment besoin. Zeitnot, ça veut dire besoin de temps. Point. Bref. Qu'importe. Voici la question numéro 6. Side note, ça veut dire blunder. Ah, aussi. Question numéro 6. Vous savez que Dico a joué récemment contre Maxime Vachier-Lagrave. C'est un peu Magic Vachier-Lagrave quand même. Les réponses se font sur l'écran directement V-Night. Si tu ne vois pas les questions s'afficher sur ton écran, je t'invite à actualiser. F5 ou commande R comme refresh. Dico a joué récemment contre Maxime Vachier-Lagrave. Oui. Incroyable. Dico avait les yeux. Et Maxime n'avait pas les yeux. Il a joué à l'aveugle. Partie 1. Et tu sais que t'es perdu, toi? Dico. En combien de coups Dico a-t-il perdu? J'en étais sûr qu'il y aurait une question sur cette vidéo, bien sûr. Alors, j'ai mis des nombres assez lointains. Hein. Je vous ai pas mis 22 coups, 23 coups, 24 coups. C'est pas ça. Hein. Alors, les réponses. 59 coups. Dico n'a pas perdu. 19 coups ou 31 coups. « 31 coups, voilà. Ce qui en plus était un nombre normal d'une partie que tu perds sèchement, 31 coups, voilà. 19, c'est vraiment très très court, mais ça aurait pu. 59, ça aurait été très long quand même. Contre Maxime, il y avait quand même peu de chance. Voilà. Au début de la vidéo, il dit qu'il y a 75 coups, qu'il y a 75 questions, et j'ai joué 2 parties, l'un dans l'autre. Je vous mets le lien dans le chat, le lien vers la partie, le lien vers la... Merde. Vous voyez tout? Il n'y a peut-être pas tout le PGN, mais... Et je vous mets le PGN ensuite. Donc il y a tout, hein. Le lien vers la vidéo d'Absol, etc. Moi, j'ai pas YouTube. Très drôle. La classe comme... Mais oui, gars, mais jouer contre Maxime Vachier-Lagrave, comme je l'ai dit, c'est pas la classe, c'est
la chance, le privilège, l'immense joie de jouer contre MVL sur un échiquier en vrai. Franchement, waouh, ouais, ça claque sa mère. Moi, j'ai réussi à aller jusqu'à 82 coups. Moi aussi avec ta mère. Oh, non, mais ça va, on rigole. Je vais remonter. Je vais aller. Elle a duré 30 coups. Tu aurais pu mettre 35 et 27 pour avoir plus d'erreurs. Mais non, mais. Mais on rigole. Mais on rigole. Ça va, c'est bon. Alors, sur cette question, le tuteur était le plus rapide devant Lolo et Papsini. Au total, c'est Lotus Blanc qui est en tête avec 60 000, Unsong avec 52 000 et le tuteur avec 41 000. Tu as joué sur un échiquier, pas MVL. Merde, il est parti. Il n'a pas touché une pièce. Si, il a mis une pièce, etc. Ça suffit. Bref. Vous connaissez cette personne? Il s'appelle Samuel Reshevsky. C'était un très fort joueur. Il a battu de mémoire 7 champions du monde. 7 champions du monde. Et c'était un coquin, un filou, un saloupio. Vous voulez un marlou? Ça là, plutôt. Oh là 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 là. 1942. La position est nulle. C'est une finale de tour. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, je pense que je peux vous montrer la position. Je pense que je peux vous montrer la position. Voilà. Hop. Regardez la position. Voilà. La finale est nulle. Si on vous dit que c'est nul, il n'y a pas de souci. Là, c'est au blanc de jouer. Il va rien se passer. Ouais, ça va être nul. Voilà. D'accord. Les blancs sont joués par Reshevsky. Les noirs sont joués par Denker. Position nulle. Mais Reshevsky était réputé un peu comme Grichouk d'utiliser beaucoup de temps dans l'ouverture. Et il a plus beaucoup de temps. D'ailleurs, il a plus de temps du tout. Mais il gagne la partie. Comment ça se fait? Il a plus de temps. Et putain, mais il gagne la partie. Comment ça se fait? Est-ce que son adversaire meurt d'une crise cardiaque? Est-ce qu'il a soudoyé son adversaire? Est-ce qu'il a échangé la pendule? Ou est-ce que l'arbitre annonce que Denker perd autant? La bonne réponse est l'arbitre annonce que Denker perd autant. En fait, donc le mec perd autant, il a plus de temps. L'arbitre est censé accourir, il y a genre 40 spectateurs qui sont là. L'arbitre arrive et qui s'appelle Stephen Edwards, un truc comme ça, je suis plus sûr du nom. Et oui, point d'exclamation, Reshevsky. L'arbitre vient et se retourne, prend la pendule, regarde, annonce que Denker perd autant. Walter Stevens, merci. Apparemment, il aurait été, je suis pas sûr, j'ai essayé de croiser les sources, c'est pas évident, copain de Reshevsky. Il annonce que Denker perd autant. Reshevsky dit rien. L'autre est pas content. Tout le monde gueule en disant what the fuck. Et l'arbitre refuse de revenir sur sa décision. Résultat, Reshevsky gagne, finit égalité avec Adams dans le championnat des États-Unis 1942. Et il y a un match départage qui est organisé 6 mois plus tard et Reshevsky gagne.
l'escroc. Ah, je vous avais dit Reshevsky. Il y en a. Il y en a. Ah, c'est marrant, hein. Ah, il y a des gars, les mecs sont... Après, là, l'arbitre, c'est l'arbitre qui se trompe. Lui, il dit pas qu'il a perdu, etc., tu vois. Alors, selon les versions, j'ai essayé de regarder un peu partout. Selon les versions, l'arbitre sera un copain de Reshevsky. Selon les versions, l'arbitre a fait exprès. Selon les versions, l'arbitre s'est juste trompé. Selon les versions, le drapeau de Reshevsky est tombé. Selon d'autres versions, la pendule n'a pas de drapeau. Voilà. C'est... Mais il était bon. Oui, il a été prodige tout jeune. Hein, tout jeune. Il y a un comité d'appel pour... D'accord, ok. Reshevsky aurait pu signaler l'erreur. Ouais, il aurait pu dire... Tout à fait, il aurait pu dire non, c'est lui qui est mort. Mais vu le gars, je vous rappelle que le gars tout à l'heure... c'est quoi la première anecdote que je vous ai racontée? C'était quoi sur Reshevsky? Il a demandé nul alors que le mec il fait un blunder, l'autre écrit le coup sur sa feuille, il demande la nulle, le mec fait oui, nul. Alors alors le gars, c'est pas le genre de gars qui va dire non, c'est moi qui ai perdu autant. Non. C'est pas lui, non. Total, après 7 questions, Lotus Blanc est en tête avec 61 000 devant Unsong et Inkonitz avec 52 et 51 000 points respectivement. Ouais, proposition nulle sur Blunder. Eh, on est quand même... c'est quand même... Parce que c'est quand tu proposes nul sur Blunder, c'est volontairement de l'entourloupe. Il n'y a pas de... Il y a pas de bénéfice du doute, tu vois. Donc voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. Arrive la question suivante. Alors attention, la question suivante, elle est un peu particulière. Je vais bien prendre le temps de vous la poser et vous allez bien m'écouter, d'accord? C'est juste que l'intitulé ne tient pas et je préfère vous l'expliquer à l'oral. Je vais vous montrer une position très épurée. On est vraiment en finale. Ok. Il y a très peu de pièces sur l'échiquier. Il y a le roi blanc, le roi noir et... Attendez que je ne dis pas de bêtises. Le roi blanc, le roi noir et un pion blanc. D'accord? Roi blanc, roi noir, pion blanc. Ok? Si jamais on laisse ça, c'est très au blanc, les blancs gagnent. Écoutez alors que je clique au hasard. Si jamais les blancs jouent, ils poussent leur pion et ils vont à dame, c'est très facile. Le pion est très avancé. Le pion blanc est sur la 6e. Donc, roi blanc, roi noir et pion blanc sur la 6e. Ok? Sur la 6e rangée. Donc si les blancs jouent, ils gagnent. La question est la suivante. Sur l'échiquier, j'ai coloré 3 cases en orange. Et vous êtes les noirs. Vous avez le droit, avant que les blancs ne jouent, de poser un fou sur l'une de ces 3 cases. Selon où vous posez le fou, peut-être que la position est toujours gagnante pour les blancs, peut-être qu'elle est nulle pour vous, et non, vous ne pouvez pas gagner, puisque avec un fou et un roi, vous ne pouvez pas mettre échec et mat l'adversaire, il manque du matériel, d'accord? Donc soit il y a nul, soit il y a toujours gain pour les blancs. Je répète, il y a un roi blanc, un roi noir et un pion blanc sur la 6e, sur l'échiquier. Il y a 3 cases orange côte à côte. Il y a 3 cases orange côte à côte. Et vous avez le droit de poser votre fou noir sur l'une des 3. Ok. La question est la suivante. La question... Si, l'échiquier arrive, appelle-moi Dieu, t'inquiète pas, l'échiquier arrive. Mais d'abord, je vous explique bien la question pour que vous sachiez bien ce que vous allez voir. La question est la suivante. Sur les 3 positions possibles, fou sur la première case, fou sur la deuxième, fou sur la troisième, combien de positions sont nulles? Ce qui est le mieux que vous puissiez espérer. Donc il y a soit 0 position nulle, les 3 sont gagnantes, soit il y a 1 position nulle, 2 positions nulles ou 3 positions nulles. D'accord? Voici l'échiquier. Hop. Et dans 9 secondes, je vais vous balancer la question. 7, 6, 5, 4, 3, 2...
Où me mets-je? Bonjour Tristan. Trait au blanc avec un fou noir sur une case orange. Combien de positions nulles? Trait au blanc. Je l'ai dit 4 fois. Trait à qui? Alors, on va le faire ensemble. Elle est simple, la position. La difficulté de la question, c'est qu'il y a 3 positions différentes, que vous avez que 20 secondes, que l'exercice est particulier, c'est 3 calculs, donc c'est difficile, mais en soi, aucune des 3 finales n'est difficile. Mais la précipitation peut vous amener à dire n'importe quoi. Alors, tout simplement, si on met notre fou, on va faire dans l'ordre, si on met notre fou noir en E3, d'accord? Que font les blancs? Ben, ils vont pousser le pion, c'est ce qu'ils ont de mieux à faire. D'accord? Et on est foutu. Parce que le fou noir, il peut pas empêcher le pion d'aller à dame. Donc, E4, E3 est gagnant pour les blancs. Il n'y a pas de... Voilà. Si jamais on pose notre fou noir en E4, ben là, si les blancs poussent leur pion, à ce moment-là, notre fou peut aller en B7 et empêcher le pion de se promouvoir. Le roi blanc va essayer d'avancer, mais notre roi va avancer tranquillement à côté du pion blanc et on va réussir à obtenir la nulle. On va sacrifier notre fou contre le pion et ça va se passer. Si jamais on pose notre fou noir en E5, c'est encore plus simple. On n'a rien à faire, on a juste à avancer notre... S'il avance le pion, on le mange. Et s'il avance son roi, on ramène notre roi et on va tranquillement faire la nulle. Donc il y a 2 positions nulles qui sont E4 et E5. Comme l'ont dit 32 personnes. Voilà. Je sais que l'exercice est difficile, mais chaque finale est assez simple. Mais 3 finales en 20 secondes, effectivement, c'est assez compliqué. Je suis obligé de bien décortiquer avant de poser la question pour que vous ayez le temps de comprendre. Lol, Chris Mir, t'es un salaud. Il y en a 23 qui auraient perdu contre Reshevski. Voici les scores. Lolo a été le plus rapide devant Cochetran et Appelle-moi Dieu. Très fort en joueur, ces 3, dites-moi. On note toutefois Imhotep, Magicien et Lamar Delanar qui sont tous les 3 aussi à plus de 19 000 points. C'est très très fort, bravo à vous. Et cumulé, après 8 questions, Lotus Blanc est en tête devant Majmax, Marnik. Lotus Blanc à 80 000 points, c'est énorme. Mais en fait, comme c'est toi le noir, c'est toi qui poses le fou, et il faut dire combien il y a de positions nulles. Qui change le résultat de la position sans le fou, puisqu'elle est évidemment gagnante, on pousse le pion et c'est fini. Alors, du coup, on fait promotion dame, et pas de contre-jeu de la part des noirs, même pas de patte virtuelle. Et en plus, quand t'es les noirs, bah, ton meilleur espoir, c'est de faire nul, hein, comme t'auras qu'un fou. Voilà. Lotus Blanc n'est pas dans le chat. Forcément, il est dans le chat. Sinon, il peut pas participer. Allez, on se repose tranquillement. On reprend son inspiration. Hop. Et je vais vous montrer la question numéro 9, qui est une question quiz. Question énigme. C'est un classique. Math en 2. D'accord? Il y a très peu de pièces. Oui, Samuel est toujours affiché parce qu'il le vaut bien. C'est un math en 2. Réfléchissez bien. Je vous affiche pendant 10 secondes l'image. Top! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
À chaque instant, en effet, vous pouvez rejoindre le quiz. S'il ne s'affiche pas à l'écran, je vous invite à simplement actualiser votre écran. Énigme, trait au blanc, mat en 2. Quel est le premier coup? Coup de tour rouge vertical, coup de tour rouge horizontal, coup de tour verte horizontal, coup de tour verte vertical. Alors je ne mets pas le nom des cases, sinon ça peut vraiment vous inciter et vous dire « Ah bah oui, ce coup-là, il marche bien ». Je préfère être un peu flou. Il n'y a pas mat en 1? Non, Mage Max. Le seul mat en 1 que tu peux imaginer, c'est en montant la tour. Mais si tu montes la tour, le cavalier vient se mettre devant. Sur un coup de roi, il y a cavalier F7, tout à fait. Là, faut pas regarder le stream en noir et blanc, lol. Hey, c'est un coup de tour rouge horizontal. Tour H, G7. C'est tordu, hein. Si le roi bouge, bah, il enlève forcément, il va à droite ou à gauche, il enlève forcément une case pour le cavalier. Donc s'il part à droite en E8, on monte la tour de droite et on fait mat, parce que le cavalier ne peut pas venir. Si le roi part à gauche en C8, on monte la tour verte, échec et mat, parce que le cavalier ne peut pas venir. Le roi a pris la case. Et sur les coups de cavalier, alors les coups de cavalier vers le bas, bah on monte une des deux tours et il y a mat. Les 4 coups de cavalier vers le bas. Sur le coup de cavalier sur la ligne 7, donc cavalier B7, on monte la tour verte. Et le cavalier ne peut pas s'interposer puisque son seul moyen d'aller sur la 8e, c'est d'aller sur le roi. Si jamais le cavalier va de l'autre côté en F7, même principe, on monte la tour rouge et on met mat. Ou l'autre d'ailleurs, ça marche aussi l'autre. Hein. Oui, et on met mat. Si on était resté en H7, quand on monte en H8 avec le cavalier en F7, le cavalier pouvait nous manger, donc ça ne marcherait pas. La tour, on a fait tour H, G7. Hein. Pardon, vous avez raison, excusez-moi. Sur cavalier F7, excusez-moi. Sur cavalier F7, c'est l'autre tour. C'est la tour rouge qui monte forcément. La tour rouge qui monte, parce que le cavalier peut pas, n'empêche pas, ne protège pas. Ne vous inquiétez pas. Et ensuite, sur le cavalier qui va d'un des deux côtés du roi, on met la tour de l'autre côté. Donc si le cavalier monte en C8, on monte la tour, on monte la tour rouge. Et sur le cavalier va en E8, on monte la tour verte. Roi B1. Alors, roi B1, ça passe pas. En premier coup, c'est toujours roi B1 en premier coup. Si tu joues... Oui, ça fera, bien sûr. Ça fera mat en 3, oui, très probable. Ouais. Mais la tour en G7 fonctionne aussi, non, quoi? C'est bon, vous avez tout là? Donc c'était coup de tour rouge horizontal. Lotus blanc est en tête avec 85 000. Il a 29 000 points d'avance. C'est énorme. Deuxième Mage Max. Troisième Marnik. Non, roi B1, c'est pas mat en 2, non. Sur roi B1, tu joues cavalier F7. Si tu montes la tour rouge, tu peux la manger avec ton cavalier. Et si tu montes la tour verte, bah, tu peux descendre ton roi sur la ligne 7. Bien vu. C'est pas moi. Hein. C'est une énigme. Hein. C'est un truc exprès bien préparé. Hein. Baron Fou qui a vu le match. Le chat est en feu. Au bordel.
Question suivante. Attention. Question. Est-ce que certains d'entre vous sont atteints de prosopagnosie? Si vous êtes atteint de prosopagnosie, cette question est impossible pour vous. Je suis désolé. La prosopagnosie est la difficulté ou la pathologie qui vous rend difficile, voire impossible, la reconnaissance des visages. C'est quand on a une grosse... Mais pas du tout. Voici. J'ai besoin de voir quelqu'un 10 fois avant de le reconnaître. Bah ouais, voilà. Donc toi, donc désolé. La prosope, c'est comme dans la prosopopée quand Jean de La Fontaine donne la parole aux animaux. Prosopo. Et gnosis, la reconnaissance, je crois. Voici une photo. Qui est le joueur en photo? Non, on va pas parler de Reshevsky, hein. On va le cacher parce que sinon vous allez m'engueuler. Je regarde tous les jours le stream de Dico et chaque fois il y a quelqu'un d'autre. Vous êtes combien à streamer sur ta chaîne, Dico? Un énorme beauf, ce gamin. Mais voilà qui est une parole bien sympathique. Qui est cette personne? Est-ce Wesley So? Est-ce VL Pardy? Est-ce Teimour Radjabov? Ou bien est-ce Levon Aronian? Je reconnais facilement les gens, mais pourquoi c'est Absol sur le stream de Dico? Qu'est-ce que c'est? Prosopagnosie. Tout à fait. Nombre de photos d'eux. On voit la team pair en sueur qui s'est dit enfin une deuxième photo, bordel. Boum. Voilà. La bonne réponse est Levon Aronian. Avec les propositions, ça va. Te demander de retrouver comme ça dans le vent, en question ouverte, c'est un petit peu difficile. Mais avec les propositions, ça devrait ticker. Voilà. Et je vais vous montrer sa tronche aujourd'hui. À peu près. Voilà. Il a bien grandi. L'oreille aide. Ah, d'accord. Elle était en noir et blanc sur le net, c'est tout. J'ai cru que c'était Dubov. Ben non. La semaine dernière, Nepo, moi, Nepo, je l'ai reconnu instantanément. Photos, nombre de photos qui passent à 3 pour la prédiction sur Twitch. Je vous rappelle, vous, les YouTube viewers. Voilà. C'est donc... Hop. Ah là là. On va remettre ça comme ça. Est-ce que la prochaine question nécessite... Hop. Une image. Non. Les scores... Vous avez été 30 à trouver la bonne réponse. Joyeux Con était le plus rapide avec 19 000 devant Y from J et Piu Piu Piu. Au total, c'est toujours Lotus Blanc en tête avec quasiment 100 000 points. 99 724 points devant Thibaut 63 000 et 3e Ajmax 56 000. La team pair qui a respiré 1 minute. Voilà. Je me suis fait latter sur les tours. Ça fait mal. Je vous remets le lien vers la réponse à la question numéro 10. Question numéro 11. On va parler d'un joueur que vous ne connaissez peut-être pas. Il est juste à ma gauche ici ou à votre droite quand vous me regardez. Il s'agit de Samuel Reshevsky. Samuel Reshevsky est un joueur éminent, grand maître au XXe siècle, prodige. Il a joué en simultané très jeune dans les débuts des années 20 à Paris. Il a été polonais, il a été russe, il a été américain, il a été polonais. Il s'avère qu'il a battu 7 champions du monde différents et c'était un coquinou qui ne gagnait pas que sur l'échiquier. Parfois, il avait des petites entourloupes. Alors, c'est un gros fils de rien. Non, mais alors là, je vous jure, hein, les gars. Attention. Match. Hamilton versus Reshevsky. 1968. Hamilton
l'adversaire de Reshevsky, est mal-autant. Il est vraiment mal-autant. Et Reshevsky, s'il a un moyen de lui mettre la pression, il va lui mettre. Quel moyen utilise Reshevsky pour mettre de la pression à Hamilton? Quel moyen utilise-t-il? Il fume des cigarettes en boucle pour lui foutre sa fumée dans la tronche. Il lui propose l'annule 10 fois de suite pour lui péter les couilles. Ou il propose l'annule, le mec réfléchit, perd du temps, répond, et finalement il fait « Ah non, j'ai pas proposé de nul, moi !» Et du coup, what? Ou alors il maintient le bouton de la pendule enfoncé pour empêcher l'autre d'appuyer. 4 moyens de petites salopes. Quand même. Alors j'ai été un peu salaud. Parce que les 4 ont été utilisés par Reshevsky dans sa carrière. Les 4. Dans sa carrière, Reshevsky fumait des cigarettes pour faire chier l'adversaire. Le mec, quand il avait une position un peu perdante, il proposait la nulle 10 fois de suite pour péter les couilles à l'autre. Ensuite, le pire, proposer la nulle. En fait, quand le mec a pas beaucoup de temps, Reshevsky joue son coup, appuie. Le mec a pas beaucoup de temps, il fait « Ça te dirait nul ?» Donc le mec perd genre 5 secondes, 10 secondes à accepter. Et une fois qu'il a fini et qu'il accepte, il fait « Ah mais j'ai pas proposé la nulle moi !» Donc le mec a juste perdu du temps à réfléchir. Et enfin, ce qu'il a utilisé contre Hamilton, il a gardé le doigt enfoncé sur la pendule pour empêcher l'autre d'appuyer après son coup. Mais quel fils de merde. Et il a fallu que Hamilton le menace de lui péter la main pour qu'il enlève son doigt. mais Reshevsky, le génie. Le mec a dit, si t'enlèves pas ta main, je te pète la main. Si t'enlèves pas ton doigt de la pendule, je te pète la main. Le mec fait, ok, c'est bon, j'enlève mon doigt. Le mec, il est incroyable. À chaque fois que tu lis une nouvelle histoire sur Reshevsky, tu fais, ah ouais, quand même. C'est pas un connard, quand même, lui, un peu. Voilà, elle était plus pour l'anecdote que pour la bonne réponse. J'adore. Oh putain, j'adore tellement. C'est pour ça qu'il est détesté par plein de gens. À cause de ce genre de comportement. Et à côté de ça, Kasparov qui reprend son cavalier un petit peu après l'avoir lâché, ça paraît tellement amateur. Qui garde le doigt appuyé sur le bouton. mais le mec il fait ça, mais tu le fracasses quoi. Ah putain. YouTube me recommande une vidéo où tu joues contre MVL en background. Exact. Merde, j'ai lancé la question. Répondez pas. Faut pas répondre parce que vous n'avez pas le diagramme. Oui, c'est désolé. Ne répondez pas. J'ai cliqué sans faire exprès. C'est dommage. C'était une question facile. Je vais vous remettre le lien. Oui, ça arrive. Je suis un être humain. J'ai mis pifomètre, on sait jamais. Et les mecs, ils cliquent quand même. Vous êtes vraiment... C'était un coup de dame. Personne n'a répondu à un coup de dame. Il y a donc 10 mecs qui se sont fait harakiri sur la question. Bien joué. Non, mais belle performance. Alors, pour la question numéro 12, je vais vous montrer le diagramme. Très au blanc. Très au blanc. Tactique Chesscom. C'était donc dame B1. Dame B1 pour préparer le clouage. Non mais Reshevsky m'a troublé. Nul. On fait nul.
Oui, d'accord, quoi? J'ai pas proposé nul, moi. Oh, lève ton doigt de la pendule ou je te pète la main. Oui, d'accord, d'accord. Ah, pardon. Les scores. Donc, moins 185 pour Unsong et Lotus Blanc toujours en tête avec 99 000. Il n'y avait pas Rock. Bah, c'est pas ce qu'a joué le. C'est pas ce qu'a joué le Lordi. J'y peux rien. Tu lui casses la bouche avant la main. Ah putain. Donc je vais vous mettre, je vous ai mis dans le lien, dans le chat, pardon, le lien vers le truc. Est-ce qu'on peut faire, on va faire ça. Voilà, on va faire analyse peut-être. Ah. Ah bah apparemment les noirs ils peuvent pas rocker. Toujours les quiz, cool les quiz de Dico. J'ai eu un coup de flip, loupé plein de questions, mais j'ai pas trop perdu de terrain. Question de merde, c'est pour ça. Ouais, ils ont peut-être déjà. Ouais, mais c'est le quiz pourtant, c'est le. C'est le. C'est le. On va voir un truc, on va faire. On va faire. Est-ce qu'on peut faire un rock à l'ancienne? Ouais. On va faire ça. Je vais faire des faux coups, hein. Attends. Ouais, effectivement, ça devient gagnant pour les noirs. Enfin, ça devient bon pour les noirs, en effet, s'ils rock. Non, non, mais j'ai juste testé, juste comme ça, pour voir. Bon, bah bref. J'ai bien fait de pas poser la question, parfois les choses se passent bien. Question. Question suivante. Attention. Question numéro 13. C'est... Oh, je vais faire la pute. Ouais, je vais faire la pute. Pardon. Hum hum. Question échec à la télé. Échec à l'écran. Échec à l'écran. Vous voyez ici. Dans quelle série télé un joueur est kidnappé et remplacé pour perdre une partie? Quatrième photo. Bien sûr. Alors, je vous ai volontairement masqué Elisabeth. C'était Sauvé par le Gong. La ultra sexy. Elle. Eh oui, Sauvé par le Gong, tout à fait. J'essaie de trouver des séries d'ados de les années 90. Bravo, bravo. À ceux qui ont reconnu, on reconnaît le directeur du lycée. Il a un caleçon, exact, il a un caleçon échiquier, ouais. Improbable, Elisabeth. Oh là là, bordel. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Showgirls, oh là là, mon Dieu. Il y a une scène dans la piscine qui est d'un sexy. J'ai rarement vu dans ma vie une scène aussi sexy. Alors que c'est pas, elle est pas, les gens sont pas nus, tu vois. Mais ouf, elle était ultra sexy. Mario Lopez. Bref, je vous ai mis le lien dans le chat ou pas encore? Oui. Je vous ai mis le lien vers la vidéo YouTube où un mec dit que Zach est méchant. C'est dans les années 90. On va dire 93, peut-être 80, un truc comme ça. C'est un peu la date Dans les années 90, c'est un peu la date des séries télé de ce genre-là.
À peu près. Avec la jolie Kelly Kapowski, alias Tiffany Amber Thiessen. Enfin, son vrai nom, c'était Tiffany Amber Thiessen. Bref, les scores. 19 715 pour Cochet-Train à fond sur Kelly. Doctazé et Chester étaient les 3 joueurs les plus rapides, ce qui nous donne un total de 99 000 sur Lotus Blanc qui s'est abstenu et qui a donc, avant la dernière question, 25 000 points d'avance. GG. Artoxouille, pour participer, il faut cliquer sur l'écran. Si les questions ne s'affichent pas, je t'invite à actualiser ton écran. Voici donc la dernière question. Attention, c'est une question négative. À savoir, il y a 4 propositions. Il y en a 3 qui sont vraies et une qui est fausse. Il y a 4 propositions, il y en a une qui est fausse et 3 qui sont vraies. D'accord ? C'est pas facile. Vous cliquez sur l'écran, vous appuyez avec votre bouton. Et ça devrait bien le faire. La question a rapport avec Dicomaniac, c'est moi, versus MVL. Oui, messieurs, dames. J'ai joué contre MVL. Bah ouais, les gars, j'ai joué contre MVL. À propos de ces parties contre MVL, joué samedi dernier, qu'est-ce qui est faux ? Il s'avère que c'est une question facile. Qu'est-ce qui est faux ? MVL jouait à l'aveugle, Dico est devenu Morphy6, MVL a manqué un gain, ou Dico a joué une partie à 90 plus de précision. Alors, pour savoir ce que veut dire Morphy6, il fallait être là ce matin. J'en ai reparlé. On avait déjà parlé par le passé. C'est pas très connu, mais on en a parlé précisément ce matin. La bonne réponse était MVL a manqué un gain. Évidemment qu'il n'a pas manqué un gain. Les mecs, allô ? Et oui, ma partie, je l'ai jouée avec plus de 90 de précision. Et ouais les gars, mais ouais. La première, la deuxième moins, mais la première, 90 de précision. En face, c'était 99. Hein. Donc bon, ça suffit. Je suis devenu... Alors, Morphy6, Morphy0, c'est Paul Morphy. Morphy1, c'est tous les gens qui ont joué contre Paul Morphy sur un vrai échiquier. Oui, mais manquer un gain, c'est en référence à gain manqué dans les évaluations de Chesscom. Morphy 2, c'est les gens qui ont joué contre quelqu'un qui a joué contre Morphy. Morphy 3, les gens qui ont joué contre quelqu'un qui a joué contre Morphy. Quand j'ai joué contre quelqu'un qui a joué contre quelqu'un qui a joué contre Morphy, etc. Et il s'avère que MVL a joué contre Karpov dans sa vie. Et moi, j'ai joué contre MVL. MVL a joué contre Karpov, qui est un Morphy 4. Oui, c'est ça. Et moi, lui, il est Morphy 5. Et donc, moi, je suis Morphy 6. Tout le monde peut être Morphy 7 si vous jouez contre moi. La deuxième, t'as bien joué, alors que la première, t'es perdant au bout de 8 coups, puis complètement foutu au bout de 15 coups, plus mat au 31e. C'est comme ça, Si je joue contre toi, vous passez Morphy 7. Voilà. J'ai joué contre Guigui. Non, mais il faut jouer en vrai, sur un vrai échiquier. Le principe, c'est de jouer sur un vrai échiquier. Les résultats finaux, 98 000. Il a quand même joué un petit peu la dernière. Il est resté en tête Lotus Blanc. Un quiz assez difficile
grâce à Samuel Rechevski. Bien que j'étais joué en poulet Arena. On entend la poule sur avant-dernier. L'analyse Chesscom prouve encore une fois que c'est bizarre sa précision. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est juste un indicateur, voilà, moyen. Oui, bien sûr, il n'y a pas de proactivité. Enfin, ça peut être rétroactif. Donc, GG Lotus Blanc. GG, GG. On cherche le chemin le plus court. Hein. Elle est très forte, Andy. Hein. Le problème d'Andy, c'est que c'est une femme. Et ça doit jouer sur le nombre de morphies. Parce qu'il est possible qu'avec les femmes, ça ajoute un degré. Parce que des femmes qui ont joué contre des hommes, il y en a plein qui n'ont pas joué contre les hommes, ou très peu, si elles jouent que dans des tournois femmes. Tu vois, et comme elles jouent moins, les femmes en général aux échecs jouent moins contre des hommes que contre des femmes, ça peut ajouter facilement un degré. Dans le truc. GG, GG, Chester, GG. On va arrêter tout de suite. Je félicite Lotus Blanc pour cette victoire. Léna, GG. Et Chris Mir, 3e. Bravo. Bravo à vous 3 et bravo à tous d'avoir participé. Merci, merci, merci. YouTube, je te fais des gros bisous. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau quiz. Et si tu veux participer en direct, c'est sur Twitch. Les liens dans la description. Et tu peux lâcher un petit tip si tu veux. Un sub. Abonne-toi. Commente. Mets un pouce bleu.